Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Coin Perdu. On se retrouve pour un nouvel épisode du Coin Lecture. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et je voulais voilà en faire. Donc cette fois, ça sera sur des comics, pas sur des romans, comme j'avais pu faire pour les deux premiers épisodes. Je pense que les prochains aussi seront sur des comics, le prochain Coin Lecture. En tout cas, aujourd'hui, donc on va parler des deux premiers intégrales, donc le tome 1 et 2 de Justice League, comme vous pouvez le voir. Écrit donc par John Jones, et je crois que c'est Jim Lee Wilreness, et c'est Jim Lee qui fait les, les dessins, etc. En tout cas, c'est John Jones qui s'occupe eh bien tout simplement de la narration. Alors, il y a 4 intégrales tout simplement pour la Justice League. Je vous présente les deux tomes, et quand j'aurai les deux derniers, je vous présenterai les derniers tomes pour parler un petit peu eh bien tout simplement de ce qui se passe, et si c'est bien, toujours aussi bien. Donc aussi, bah voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée de lecture, etc. En tout cas, alors, un point un petit peu général, le tome 2 est bien supérieur au 1. Le 1 est très bien, après voilà, c'est une présentation de la Justice League, donc vraiment, c'est vraiment les rencontres, etc. Donc comment dire, c'est pour ça que c'est un peu moins intéressant que le tome 2. Mais aussi, il y a un truc que vous devez faire attention, c'est qu'entre Justice League, le tome 1 et le tome 2, il y a beaucoup de temps, il y a 5 ans d'écart dans le lore, et donc il y a certains événements qui font que bah, en fait vous ne pouvez pas, enfin, par exemple, enfin, heureusement, ils mettent un résumé au début, mais il y a des trucs qui ont changé parce que bah, les comics ont évolué, et donc pour rester un peu cohérent, voilà. Donc c'est pour ça, en fait, ça se suit, voilà, Justice League évolue vraiment fortement, voilà, vraiment avec ses intégrales, mais les comics à côté, voilà, il y a des personnages qui viennent, qui disparaissent, etc. Donc c'est pour ça, il y a quand même un écart entre le tome 1 et 2. Je pense pas qu'il y en aura entre le 3 et le 2, vu comment se termine le 2. Je vais pas spoil le 2, je vais pas spoil la fin du 2, je vais parler aussi du tome 1. Le tome 2, je vais rester un peu plus vague, mais le tome 1, comme c'est vraiment la rencontre de la Justice League, je vais un peu plus rentrer dans les détails. Déjà, pour vous dire, niveau dessin, honnêtement, c'est magnifique. Moi, j'ai rien trop à dire, hein. Regardez, je tombe au pif, hein. C'est voilà, c'est vraiment, enfin moi, c'est les dessins comics comme j'aime. Je préfère des dessins comme ça, voilà, que les vieux dessins. Je préfère un peu les nouveaux, tout ça, voilà. C'est une préférence. Après, chacun peut préférer les différentes, comment dire, les différents types de dessins. Ils préfèrent les anciens comics, etc. Et donc voilà, donc là c'est vraiment la rencontre Green Lantern. Donc là c'est avec Darkseid. Donc les premiers chapitres donc vont être avec Darkseid, hein, parce que c'est vraiment la rencontre, et après il y aura d'autres combats, d'autres aventures. Alors en vrai c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir comment la Justice League évolue, les personnages, tout ça. Par exemple, bon bah c'est là où on va avoir la romance entre Wonder Woman et Superman, mais clairement, c'est très bien, ça construit très bien l'équipe. Les chapitres sont assez intéressants, même si des fois le tome 1, il y a des chapitres que des fois voilà, c'est un peu plus compliqué à pas à lire, mais bon, c'est un peu moins intéressant et on s'y intéresse beaucoup moins. Et donc cette relation entre Superman et Wonder Woman, elle va être encore menée dans le tome 2 de la Justice League, donc ça va être encore un point pas central, mais pas loin. C'est-à-dire que quand même, on va dire que ça reste un peu dans l'air et tout ça, même s'il l'évoque pas directement tout le temps. Honnêtement, le tome 2 est mieux que le 1, largement, parce que dans le tome 2, déjà, il y a plusieurs, en fait, ça va être un peu une bataille de Justice League, parce qu'il va y avoir Justice League America, la Justice League Dark. Donc en fait, il y a plein de Justice League, alors que là, c'est vraiment juste le début. C'est comme si vous aviez Avenger et pour Marvel, et c'était vraiment en fait Avenger 1, et après, le tome 2, c'était plusieurs équipes d'Avengers qui se foutent sur la gueule. Honnêtement, moi j'adore les dessins comme je vous l'ai dit.
Ça a été donc le premier comics que j'ai acheté, Justice League Integral tome 1, parce que j'ai commencé il y a pas longtemps les comics, donc voilà, ça me permet de restituer. Donc j'ai pas beaucoup de comics, même si je pense attendre le tome 2 et comme je vais l'acheter cet été normalement, voilà. Mais je pense que je vais faire un coin lecture de l'omnibus de Ultimate Spider-Man, puisque j'ai acheté le premier et c'est juste génial. En tout cas, donc pour ceux en tout cas qui veulent commencer, qui ont pas, envie d'acheter, des comics hyper chers, mais qui veulent avoir quand même assez de lecture, honnêtement, je vous incite à prendre les intégrales, de chez DC parce que c'est intéressant. Pour 30 €, vous avez, je sais plus combien de pages, vous avez pas mal de pages, vous en avez, je crois, heu, enfin vous en avez un peu plus de 300-400, donc en vrai c'est bien. Et c'est des fois un peu ce que je reproche à Marvel, c'est que Marvel, eux, se sont surtout focalisés sur les omnibus et je trouve ça un peu dommage, mais bon, au moins ça permet d'avoir 2 offres différentes, donc c'est pour ça que vous allez plus voir de comics DC que de comics Marvel, parce que Marvel, bah, ça coûte très cher un omnibus, c'est minimum 60 €. Ça peut être bien plus cher parce que moi les prochains Ultimate Spider-Man c'est beaucoup plus cher. En tout cas, aussi, je pense, vous présenter dans le coin lecture d'autres comics, notamment un autre omnibus, où je vous réserve un peu la surprise. En tout cas, pour revenir à Justice League, c'est vraiment très bien si vous voulez découvrir les bases de la Justice League avec ce tome 1. Le tome 2 approfondit tout ça, et malgré le fait qu'il y ait 5 ans et donc il y ait une histoire, que différents comics et tout ça, vous quand même comprenez, vous rattrapez assez vite le wagon, même si au début faut un peu capter toutes les informations qui va être dites, et cetera. Honnêtement, c'est 2 tomes géniaux à lire, je les ai, lus hyper rapidement. Les 2 covers, je les trouve magnifiques, et donc tout simplement, la fin du tome 2 aussi est excellente et donne très envie d'avoir le tome 3, donc je pense que le tome 3, je vais pas tarder à l'avoir, et après en fonction, je pense le tome 4. Aussi honnêtement, voilà, si en fait vous voulez découvrir la Justice League et en fait sans vouloir acheter que du Batman, du Superman, la Justice League c'est hyper intéressant et ça peut vous permettre déjà de, voir si vous appréciez par exemple Flash, Green Lantern, et si vous voulez acheter leurs comics, honnêtement c'est un parfait début, pour, un peu, rentrer dans, l'ère DC, mais l'ère DC donc, je sais plus comment ils l'appellent, mais, un peu nouveau, donc un peu où ils ont refait un petit peu toutes les histoires, et cetera. Et donc, je vous invite vraiment à, si vous voulez commencer quelque part, à commencer par Justice League. Je pense que de commencer par du Batman tout simple, et cetera. Commencer peut-être par Justice League déjà pour voir un petit peu l'univers d'ici, un peu voir les personnages, et cetera. Après, bon, Batman, Superman sont un peu plus connus, mais pour éviter peut-être d'acheter directement du Green Lantern, pour un peu plus cerner le personnage, Flash, Aquaman et tout. Je pense que Justice League, c'est quand même hyper intéressant. Et comme je vous l'ai dit, c'est des comics qui se livrent vite et très bien dessinés. Il y a des planches magnifiques où des fois je me dis: «Mais tu envie d'en faire un poster», c'est très beau. Et honnêtement, je vous invite, bah, à les lire si, voilà, ça vous intéresse. En tout cas, bah, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce coin lecture. J'ai pas en fait voulu trop montrer des comics pour éviter de trop spoil, donc je m'en excuse, mais bon voilà, après vous pouvez voir les dessins, vous voyez, hein, c'est des belles planches, et cetera, hein. Moi je trouve c'est magnifique, donc honnêtement voilà, je vous invite, si vous voulez commencer quelque part, à commencer par d'ici. Donc dites-moi en commentaire, bah, votre avis sur Justice League, si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Et puis ben moi je vais vous dire à la prochaine, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas sur quoi, si c'est des news, des trucs, etc. Et puis bah en tout cas, bah voilà, comme je l'ai dit, à très vite. Et donc si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu. Allez, tchuss!